Bonjour, professeur Bellé. Bonjour, mon professeur. Bonjour, directeur. Le professeur Jean Bellé, que vous voyez à l'écran, m'a demandé de le présenter. Il m'a fait un honneur, et je suis désolé. Mais il a demandé, c'est pas clair? Il a demandé que je sois sobre. Il a demandé que je sois sobre et je vais essayer de l'être. Mais c'est un homme qui a un bagage important. Donc, s'il faut être sobre, ce sera quand même assez difficile. Parce qu'il y a des choses qu'on doit quand même dire à son sujet. Ce micro-là, est-ce que tout le monde m'entend? Pas très bien. Le professeur Jean Bellé, son nom Jean Bellé, enseigne la physique nucléaire à MIT. MIT, c'est Massachusetts Institute of Technology. C'est dans le Massachusetts, à Boston, aux États-Unis. C'est un ancien professeur de l'ISTA. Ici, ça devient intéressant. Donc, voir d'où il est parti. Il a enseigné à l'ISTA de 1980 à 1987. Il a enseigné la physique à l'ISTA. l'ISTA qui fait. En 1987, il va migrer, il va au Canada. D'abord à l'université de Moncton, ensuite, là où sera professeur et chercheur, ensuite à l'université de Montréal comme chercheur. En 1993, il devient chercheur principal au Centre canadien de fusion nucléaire. En 1995, il intègre MIT, domaine principal de recherche, la physique nucléaire. Le professeur Jean Bellé est pionnier des technologies biométriques. Vous savez, l'identification par le pouce, le visage, l'iris, c'est son domaine aussi. Et il a participé, contribué énormément dans ce domaine. Et d'ailleurs, c'est ici qu'il faut le mentionner, beaucoup d'entre nous ne le savent pas. Je l'ai su en allant sur Internet, vous pouvez aller sur Internet, cliquez Jean Bellé, vous allez voir ça. C'est ainsi qu'au moment où le Congo, il y a 3 ans bientôt, c'était en train de se démêler, s'empêtrer au sujet de l'enrôlement des citoyens pour les élections qui se préparaient. Lui, dans le cadre d'une compagnie appelée Arithmetic Corporation. C'est une société qu'il a fondée avec son épouse et qui, bien sûr, évolue aux États-Unis. Ils ont créé un système qui permet d'identifier les gens, enrôler les gens en un temps record et à peu de frais. Et ce système, vous pourrez en prendre connaissance. Il en parle dans un article ici, qui est publié voilà, je ne sais pas vous dire, mais en tout cas, c'est publié à Boston, MIT Boston, et c'est là où il parle de son système. Tous les détails sont là, je ne vais pas prendre trop de temps, nous avons 1 heure, donc je vais laisser à lui plus de parole. Alors, également, pour votre information, ce professeur a inventé un iPhone. Aujourd'hui, la mode, c'est le téléphone portable. Il a inventé un et il l'a appelé simplement Okapi. Et je suppose que vous comprendrez pourquoi il a appelé Okapi. Il a également inventé un chargeur
solaire portable. On va vous en parler par le milieu de terre lui-même. Et c'est un professeur qui a publié énormément. Il a publié beaucoup en lien, en rapport avec la physique nucléaire et la mathématique. Vous lirez avec intérêt son article sur la place de la République démocratique du Congo quant aux bombes atomiques qui avaient été larguées sur Hiroshima et Nagasaki à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est vraiment son secteur, et moi je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas vous dire plus. Si vous voulez en savoir davantage, il est là. Profitez-en, posez-lui toutes les questions. Et ensuite, vous avez l'Internet. Les données dont je vous parle ici, moi je les ai puisées sur Internet. Donc, il est tout à fait accessible. Professeur, à vous le micro. Allez-y, s'il vous plaît. Soyez tout à fait. Oui, merci beaucoup, monsieur le recteur, pour votre présentation très, très détaillée et gentille et aimable aussi. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie aussi pour l'opportunité que vous avez donnée, parce on va parler de la formation de l'opportunité et de l'opportunité que vous donnez à nos jeunes gens, jeunes filles et garçons que je vois à l'écran, pour avoir une formation. Et ça, c'est très, très important pour l'avenir de notre pays. Je tiens aussi à remercier notre ami Diego Takizala, Diego qui s'attelle à faire connaître l'université, créer des contacts avec l'université à partir des États-Unis. De ce côté-là, il fait vraiment un grand travail parce que il m'a aidé à comprendre un peu comment fonctionne l'université et puis c'est tout ce que vous faites. Je tiens aussi à remercier un ami, un frère, le professeur Jacques Losso, qui enseigne ici aux États-Unis. Alors, c'est lui vraiment qui m'a mis en contact avec les recteurs, avec notre frère Diego. Enfin, je tiens à remercier mon ami d'enfance, qui est professeur là-bas aussi. Et je pense qu'il est aussi doyen du département de l'architecture, le professeur Luc Kumena, qui est au Japon. Et ça, c'était un ami il y a 50 ans. Donc, ça fait 50 ans qu'on se connaît. On était tous dans la même école, à Saint-Théophile à Lemba, quand on a commencé l'école secondaire. Aujourd'hui, je suis vraiment très, très content de m'adresser au fils du pays. Ça fait presque 35 ans maintenant que je n'ai pas parlé aux étudiants congolais. Et comme le recteur vient de dire, quand j'étais au Congo, j'enseignais à l'ISTA. Et en plus de ça, j'enseignais à d'autres écoles techniques qui étaient supérieures, qui étaient à Kinshasa, comme l'ISIPA. L'ISIPA, ça venait de commencer. Et j'ai donné aussi des cours de l'informatique là-bas, les cours de mathématiques et aussi d'électronique. Et avant de quitter le pays. Aujourd'hui, nous allons commencer et nous allons parler de l'opportunité et de la formation. On ne peut pas parler de l'opportunité s'il n'y a pas de formation. On ne peut pas parler aussi de la formation si la formation n'est pas adéquate. Pour que la formation soit adéquate, il y a 3 cadres. Il y a d'abord le premier cadre, c'est le cadre étatique, c'est-à-dire l'État. Et puis, il y a les cadres éducationnels, c'est-à-dire les institutions d'éducation. Il y a des enseignants. Et enfin, il y a des étudiants. Donc, tout ce monde-là, ce sont eux qui forment la formation, qui constituent plutôt la formation. Et si la formation est bonne, il y aura d'opportunités. Et si la formation n'est pas bonne, il n'y a pas d'opportunité. Et je vais vous parler un peu, peut-être vous êtes encore plus jeune pour savoir ce qui s'est passé
dans les années 60, quand nous sommes devenus indépendants, il y avait des statistiques qui sont sorties, des projections plutôt, statistiques, des probabilités, et pour savoir quels seront les pays les plus avancés économiquement, technologiquement et scientifiquement dans les prochains 50 ans. Les prochains 50 ans, nous étions en 1961. Les premiers 50 ans, ça vient de passer. C'était 2010. Quels seront ces pays-là? On avait cité 10 pays. Donc, on avait enlevé un peu les grandes puissances de l'époque, comme c'était les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Allemagne. On a cité 10 pays. Parmi les 10 pays, les premiers pays qui étaient cités sur cette liste, c'était la République démocratique du Congo. Pourquoi c'était la République démocratique du Congo? Pourquoi on n'est pas arrivé là aujourd'hui? Parce que les gens ont analysé les Congolais de l'époque. Ils les ont analysés. Ils ont trouvé que ces gens étaient très intelligents en sciences. Pourquoi? Parce que ce que la colonisation avait fait, ils ont voulu limiter les Congolais pour que les Congolais n'étudient pas. Ils ont créé des conditions difficiles pour que les gens acceptent l'école. Et comme vous le savez, si vous trouvez que l'école est difficile, vous n'allez pas étudier. Vous allez fuir. Alors, ils ont, à l'école primaire déjà, ils ont mis beaucoup de cours de mathématiques que nous appelons le calcul, avec des fractions. Déjà, troisième année primaire, on avait les fractions. On avait les dénominateurs communs. Ce qui était des concepts très, très difficiles mathématiquement. Et parce qu'on voulait que les gens, quand ils arrivent en sixième année, ils abandonnent. Ils trouvent que, je ne peux pas continuer jusqu'à 6 ans encore, non. Et c'est ce qui est arrivé aussi pour beaucoup de gens. Quand ils arrivaient en sixième année primaire, la tête était déjà remplie des fractions et des systèmes métriques. C'était déjà rempli dans la tête. Mais ils ne comprenaient pas pourquoi les fractions, pourquoi on étudie les fractions. Ils ne comprenaient pas pourquoi on étudie les systèmes métriques. Et quand la tête était déjà remplie, quelqu'un termine la sixième année, il a les certificats de sixième primaire. Et on voyait les gens se marier après la sixième primaire. Parce que quand ils regardaient ce qui restait, c'était une montagne à grimper. Mais, ça c'était seulement 10% des Congolais. Mais 90%, ils sont passés à travers. Ils ont échappé. Ils sont arrivés au cycle d'orientation. On arrive au cycle d'orientation, on se retrouve avec l'algèbre. On se retrouve avec l'analyse, la technologie. Et l'algèbre qu'on nous enseignait n'est pas enseignée à l'école secondaire aux États-Unis, par exemple. N'est pas enseignée aux écoles secondaires dans beaucoup de pays d'Europe. Mais on nous a imposé ça pour nous décourager. Mais on est passé à travers. Les Congolais réussissaient, on commençait à s'amuser avec ça. Ça devenait comme les cacahuètes, l'algèbre chez les Congolais. Et puis, à l'école secondaire, ils ont mis encore beaucoup plus. Ils ont mis les limites, ils ont mis les dérivés, ils ont mis les calculs intégraux, calculs différentiels, et même ceux qui ont fait la section scientifique, je ne sais pas maintenant, mais à notre époque, on avait le nombre complexe. Mais le problème, c'était ces histoires-là ne sont pas enseignées dans beaucoup d'écoles. Dans 90% des écoles aux États-Unis, ce n'est pas enseigné à l'école secondaire. C'est la même chose en Europe ou bien ailleurs. Et on a fait ça pour nous bloquer. Mais les gens se sont rendus compte que, mais ces gens, ils se débrouillent. Ils sont passés par là.
Ils sont intelligents, c'est pourquoi on a dit, ça c'est le pays d'avenir. Ça c'est le pays des ingénieurs d'avenir. Ça c'est le pays des scientifiques d'avenir. Pourquoi ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché à cause du concept. Parce que le concept, quand je dis le concept, ça veut dire quoi? Le concept, c'est l'objectif. Quand on a enseigné les fractions à l'école primaire, on n'a pas expliqué pourquoi on a besoin des fractions. On n'a pas expliqué ça. Donc, l'objectif des fractions, on n'a pas donné. On ne nous a pas donné. Quand on a expliqué les systèmes métriques, on n'a pas expliqué pourquoi on a besoin de ça. Et ce qui est arrivé, c'est qu'on ne pouvait pas faire la relation entre ce qu'on étudiait et ce qui était dans la vie. Je me rappelle qu'en 2003, comme le recteur vient de dire, j'ai quitté le pays un peu avant, beaucoup plus avant, plusieurs années, quand je suis rentré, j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses qu'on a fait qu'on ne comprenait pas. J'avais ma nièce et je lui ai demandé et à quoi sert le système métrique. Il a dit, je ne sais pas. Et je dis, mais quand on vous demande de faire la conversion, 1 mètre égale combien de décimètres, de centimètres, pourquoi? Il ne sait pas. Il était à l'école primaire. Et c'est là où j'ai compris qu'on avait un problème sérieux. C'est-à-dire qu'on a des enfants qui veulent étudier, on a les potentiels, on a les enseignants qui veulent enseigner, mais il y a quelque chose qui manque. Ce qui manque, c'est quoi? L'objectif. Si on demande à beaucoup de gens qui sont à l'école secondaire, pourquoi on a les dérivés? Pourquoi on a des limites? Pourquoi on a les intégrales? Ils ne savent pas. Et c'est ça qui créait les conditions de blocage. Les conditions de blocage dans la formation. Et cette condition de blocage dans la formation enlève l'opportunité. Parce qu'on ne peut pas travailler si on n'a pas une bonne formation. On ne peut pas avoir l'opportunité si la formation ne va pas avec la vie. Si on ne peut pas l'appliquer. Si on prenait ma nièce là, on le mettait, on lui donnait un travail qui concerne les systèmes métriques, elle n'allait pas être capable de le faire. Bien qu'elle sait, quand elle écrit, elle sait faire des conversions. Mais dans la vie réelle, elle ne sait pas comment le faire. Et c'est la même chose que je dis souvent, et ce n'est pas seulement dans la science et le génie, c'est aussi dans les lettres. On a appris le corbeau et le renard, et les laboureurs et ses enfants, à l'école primaire aussi. Mais on ne savait pas ce que c'était. On nous disait c'est une récitation. On a commencé à les réciter. Moi, ma mère qui vient de nous quitter il n'y a pas longtemps, et n'avait pas étudié. Et je me rappelle, j'étais en train de mémoriser le corbeau et les renards. Et quand on mémorise comme ça, on parlait, le corbeau et les renards, et puis je commençais à parler à la maison, je circulais à l'intérieur de la maison. Et puis elle me regardait, elle a dit, c'est quoi ça? Je dis, je suis en train d'étudier la récitation. Il a dit, ah bon? Avec tous ces bruits-là? Donc votre école doit être, votre salle de classe doit être vraiment terrible, comme un ONG, comme un marché. Toi-même déjà tu déranges ici à la maison, mais imaginez dans votre salle de classe. Donc, tu ne peux pas réfléchir, tu es en train de réciter comme ça, comme un perroquet. Elle ne comprenait pas ce que je disais, parce que c'était en français, elle ne parle pas le français. Mais effectivement, j'ai récité le corbeau et les renards. Elle a parlé du perroquet. Et c'est comme ça qu'on a étudié. Et c'est après que tu découvres que le corbeau et les renards, ce sont des leçons de la vie tout simplement. C'est-à-dire que tu dois saisir l'opportunité autour de toi, mais il faut comprendre que c'est une opportunité. Tu vois, les renards étaient là, ils demandent
le fromage au corbeau, qui était sur un arbre, comme je me rappelle, c'est ça. Le corbeau, c'est l'Amérique, l'Europe, l'Asie. Ils sont descendus là où se trouvent les renards parce qu'ils ont compris la logique, ils ont compris le concept. Ils sont descendus là-bas, il est descendu là-bas, il a pris le fromage, il est monté avec ça. Mais le renard qui n'a pas compris le concept, il est resté là en train de demander au corbeau. Donc le renard a manqué l'opportunité de manger. Ça dit que l'opportunité vient de la formation vient de la logique vient de l'objectif. S'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de logique. S'il n'y a pas de logique, la formation est biaisée. Et si la formation est biaisée, il n'y a pas d'opportunité. Malheureusement pour notre pays, l'État, depuis longtemps, n'a pas fait un effort pour éradiquer cette situation. Si la situation était corrigée dans le temps, parce que, comme je viens de vous le dire, ce n'était pas nous, les Congolais, c'était le colonisateur qui a voulu nous bloquer. Il a mis le système un peu difficile. Il a mis un système de formation, de mémorisation, pour faire de nous toujours des ouvriers perpétuels, parce que quand vous êtes ouvrier perpétuel, vous ne criez pas, sans comprendre ce qu'on étudiait. Et c'est ça qui a fait que ça a créé le blocage. Et c'est pourquoi on voit souvent, je l'ai dit, beaucoup de nos ingénieurs sont comme des techniciens, il faut le travail des techniciens. Beaucoup de scientifiques sont comme des marchands et les économistes sont comme des vendeurs. Pourquoi? Parce qu'on a appris pour travailler, on n'a pas appris pour produire. Et c'est pourquoi les statistiques là, des années 60 nous plaçaient en premier rang. Mais ils n'ont pas regardé notre système d'éducation. Et je remercie encore une fois les recteurs et vos professeurs parce qu'ils sont en train de vous mettre dans un cadre approprié pour corriger cette situation. Et vous ne devez pas dormir sur vos lauriers. C'est là où je vais parler maintenant de la formation, de ce que vous êtes en train de faire. Comment on peut changer cette situation qui est liée sur la formation? La seule façon de changer la situation, le recteur vient de le dire, c'est de poser des questions. C'est tout. Si le professeur parle et que vous n'avez pas compris l'objectif, posez la question. Posez la question, mais pourquoi vous avez dit ça? Ça va amener à quoi? Il ne faut pas refuser. Donc le problème, c'est à votre niveau, vous les étudiants. Et je me rappelle, quand j'étais à l'université de Kinshasa, et j'étais en 3e année graduat, on avait un cours sur la spectroscopie nucléaire. Le professeur dictait le cours. Il parlait de la maison nuagée. Alors, comme il disait maison nuagée, nous, on n'a pas posé la question. On écrivait. Les maisons, ce sont des particules de physique, comme les caons, les pions, comme on appelle les pi, 3 pour 14, mais en physique, ce sont les pions, ce sont des particules élémentaires. Mais nous, on ne savait pas ça. Et quand il parlait des maisons nuageuses, c'est-à-dire que l'ensemble de ces particules, et c'est une sorte de comment ils agissent, ils font l'interaction avec les autres. Mais quand il parlait de ça, maison, ça s'écrit M-E-S-O-N. Mais nous, on écrivait ça comme maison, comme la maison. D'accord. On écrivait comme ça. On n'a pas posé les questions, on ne comprenait pas. Alors, comme on écrivait maison, comme Ndako, directement, on a commencé à voir les nuages. Vous avez la maison et puis le nuage, au bureau, d'accord, la maison, donc il y a les nuages au-dessus de la maison.
Vous voyez qu'on est sorti du concept. On est sorti totalement du concept. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas posé les questions. J'ai terminé ma licence en physique là-bas. Je n'avais pas toujours compris. Avec mes amis, on s'est posé les questions. C'est comme si on n'avait jamais étudié, mais on avait les formules. Si tu me donnes les formules, je vais les faire, je vais les démontrer. Je vais faire ce qu'on faisait toujours. Je pense que vous êtes familier avec ça. Ce qu'il fallait démontrer. C'était ça. Donc quand on démontre, là, c'est fini. Mais pour prendre ça, mettre ça dans la vie réelle, c'était tout un autre problème. Un autre problème. Donc pour vous, pour avoir l'opportunité dans l'avenir, il faut la formation. Vous avez un cadre très bien qu'on vous a donné pour la formation. Mais il ne faut pas seulement la formation, il faut votre implication. Vous avez les professeurs et l'université fait tout pour avoir les meilleurs professeurs pour vous. Quand on appelle le professeur Jacques Hulot surtout pour vous parler, mais c'est déjà un effort de l'université pour vous mettre dans un bon cadre. Quand on enlève le professeur Luc, mon ami d'enfance, on l'enlève du Japon pour venir vous enseigner, c'est parce qu'ils ont ces soucis-là. Ils sont en train de faire leur part. Et je ne parle pas de vos professeurs qui sont là-bas sur place, de votre corps académique qui est là-bas. Le travail est dur aussi. Maintenant, vous, les étudiants, vous devez faire ce que je parle. La chose la plus élémentaire que vous devez faire, qui ne coûte rien, il n'y a pas d'argent pour ça, c'est de poser les questions. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Ça sert à quoi? Ici aux États-Unis, le professeur Loss, je pense qu'il est avec nous, on parle de crédits. Il y a des cours qui ont 3 crédits, il y a des cours qui ont 4 crédits. Quand on parle de crédits, c'est-à-dire les unités, c'est l'effort de chaque personne. Les cours qui ont 3 crédits, on dit qu'il y a 1 crédit pour les professeurs, 2 crédits pour l'étudiant. C'est-à-dire que le professeur, il donne l'essentiel. L'étudiant doit compléter ce que le professeur lui a dit. Donc, si tu as manqué les 3 crédits, c'est que tu as manqué les 2 qui étaient les tiens. Parce que le professeur, il a donné cours. Parce que dans votre salle de classe, il y a des gens qui ont réussi. Si vous avez échoué, vous avez manqué les 2 crédits qui vous est alloués. Pourquoi vous l'avez manqué? Parce que vous n'avez pas compris le cours. Pourquoi vous n'avez pas compris le cours? Parce que vous n'avez pas posé les questions. Toute personne qui pose les questions comprend. Et je vais et dans la Bible, on dit qui demande reçoit. Demandez, vous recevrez. Posez les questions, vous aurez l'explication. Si vous posez les questions, vous avez l'explication. Quand vous allez évoluer, vous allez avoir l'opportunité. Quand vous terminez, vous saurez quoi faire. Je vais arriver dans l'opportunité tout à l'heure. Je parle un peu, je vais d'abord m'arrêter sur la formation. Si vous n'avez pas cette logique de poser les questions, on vous donne les dérivés, vous ne comprenez pas pourquoi il y a les dérivés. Les nombres complexes, vous ne comprenez pas c'est quoi. Les intégrales, vous ne comprenez pas. Mais vous savez résoudre ça. Parce que nous sommes intelligents. Peuple congolais, vous êtes là, mes enfants, vous êtes très intelligents. Le peuple congolais est très intelligent. Mais seulement c'est ces problèmes-là qui nous manquent. Cette curiosité-là qui nous manque. Alors, vous, étant que scientifique, futur scientifique et ingénieur, vous devez créer en vous cette curiosité. Et je vous ai dit, depuis l'école primaire, nous avions été formés sans la logique. Nous avions été formés sans l'objectivité. Donc, on ne nous a pas donné les objectifs.
On ne nous a pas dit que, voilà, on fait ça pour ça. Voilà, on étudie l'arithmétique pour ça. Ça va servir à ça. On n'a pas dit ça. On ne nous a même pas dit qu'avec l'arithmétique, on peut compter l'argent. On ne nous a même pas dit ça. Donc, il y a un problème, il y avait un problème. Et comme j'ai dit, à l'école secondaire aussi, on a vu ça. Et à l'université. Moi, je me rappelle, j'étais avec mon ami Luc, on était au 3e année secondaire, section scientifique à Saint-Théophile. Il y avait un cours de congruence modulo, de mathématiques. Et je pense que vous avez étudié ça aussi. Congruence modulo. Hey! On s'est posé la question même. On restait à midi, hein, parce que moi j'habitais Bandal, ben, lui habitait Matete, je pense. On était avec les Kofi Olomide, on était tous dans la même classe. On restait à midi et lui il était à Yolo. Et puis, on s'est posé les questions. Mais le congruence modulo, là, oh, vraiment les histoires. Mais les professeurs étaient contents de parler de ça. Le congruence modulo. Et puis, il chantait. Hein. Quand il voyait qu'on ne comprenait pas, il a dit donc, il nous fait voir les choses dans les yeux. Donc, nous, on était là impressionnés. Impressionnés. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que ce n'était pas pour notre intérêt. C'est que nous devions poser la question, mais c'est le professeur. Le congrès modulo, là, ça sert à quoi dans la vie normale? Dis-nous un peu. On n'a pas posé la question. On a voulu seulement savoir comment résoudre les problèmes de congrès modulo. Même les dénominateurs communs. On ne sait jamais expliquer pourquoi on veut faire les dénominateurs communs. Voilà, c'est ça ce qui a été notre formation. Maintenant que nous évoluons, maintenant que nous voulons avoir l'opportunité, c'est pourquoi je vous dis, posez les questions. Nous, vos aînés, vos papas, on n'a pas posé les questions. On s'est retrouvés dans la vie. Quand je suis retrouvé, par exemple, vous savez, comme le recteur a dit, j'ai enseigné à l'ISTA. Et quand j'ai quitté l'université de Kinshasa, je suis allé travailler à l'Institut national des recherches scientifiques, qui était du côté de Kitambo, section technologie. On nous a amené un oscilloscope. On dit qu'on va faire la recherche avec ça. On était avec le professeur Lofou. On ne savait même pas comment démarrer ça, parce qu'on ne l'avait jamais utilisé. Mais quand on regardait les documents, on savait faire le formule. Mais ça va servir à quoi? On avait les problèmes. On a commencé maintenant, c'est comme ça, on a commencé à chercher dans nos têtes. Alors, quand à l'ISTA, quelqu'un qui a enseigné la mathématique là-bas avait quitté, on m'a demandé si je pouvais donner le cours de mathématiques. C'est là où j'ai compris parce que j'ai commencé mes études d'université à l'ISTA, en électronique. Donc, j'étais déjà ingénieur électricien, déjà à l'époque là-bas, avant d'aller continuer, parce que c'était seulement gradué, avant d'aller continuer à l'université de Kinshasa, les études là-bas en physique. Maintenant, je savais un peu seulement la différence entre l'ingénierie et la physique, la mathématique. Donc, je commençais à faire ça. Alors, quand je suis allé enseigner la mathématique, ce que je faisais avec les étudiants, c'était que j'essayais de leur expliquer. Si j'ai compris les lacunes que j'avais, j'essaie de leur expliquer. Quand je donne les formules mathématiques, je dis, vous allez appliquer ça à l'électricité comme ça, en électronique comme ça, en mécanique comme ça. C'est ce que je faisais. Et j'ai vu que ça créait l'idée de conception dans la tête des étudiants. Et ils posaient maintenant beaucoup de questions. Donc, les professeurs que vous avez, ils sont en train de faire leur travail. Je parle de la formation maintenant. C'est à vous aussi de faire votre travail en tant qu'étudiant. Et comme j'ai dit, les professeurs, c'est 3 crédits. Ils ont 1 crédit. Vous avez 2. C'est-à-dire que si vous avez le cours de 90 heures, le professeur a seulement 15 heures. Le reste, c'est vous. Vous, ça veut dire quoi?
se poser la question. Maintenant, vous avez l'Internet, allez faire la recherche sur l'Internet. Et quand vous trouvez les choses à l'Internet, revenez avec ces choses, vous demandez à vos professeurs. Si vous faites ça, vous allez voir que ça va améliorer les niveaux et de vous et de vos professeurs. Le professeur l'autre Jacques peut vous le dire, et même aussi le professeur Lukumwena peut vous le dire aussi. Et quand on enseigne ici, et des fois les étudiants viennent avec des articles de recherche. Et surtout moi, j'enseigne beaucoup au niveau doctoral. Les élèves viennent avec les articles de recherche qui viennent de sortir. Et ils vous posent des questions là-dessus. Vous ne pouvez pas dire, bon, écoutez, attendez demain. Parce qu'ils ont besoin de réponses. Et ils nous obligent maintenant, ils m'obligent, avant d'aller donner mon cours, je dois regarder partout pour voir qu'est-ce qui est là. Parce que je sais que je vais recevoir des questions. Et voyez que les étudiants me poussent à la performance, me poussent à faire de la recherche. Peut-être qu'ils ne le savent pas, mais ils me poussent. Vous avez des professeurs de très bonne qualité. Donc, vous, votre travail aussi, c'est de les pousser à comprendre, de mettre la pression sur ces deux. Et ça va, ils vont aimer ça. Ils vont être fiers de vous. Ils vont être contents de vous. Donc, les professeurs doivent être comme vos partenaires dans la formation, dans l'éducation. Vous devez les aimer, quoi qu'il en soit. Le professeur Lukumwena peut vous dire, quand on était à Saint-Théophile, j'avais un problème sérieux avec un prof. C'était toujours le problème de Progress Modilo. Alors, le prof en question, il nous donnait le cours de mathématiques et de physique. Alors, le professeur Lukumwena, comme c'était un gars brillant aussi, et aussi, il aimait beaucoup, il est humoriste, il aime s'engager. Alors, ce qui est arrivé un jour, on était resté, on faisait les trucs de mathématiques. Alors, moi, j'ai compris, j'essayais un peu d'expliquer. On a fait un problème, on a composé un problème nous-mêmes. Mais quand on est retourné à l'école dans l'après-midi, on a donné ça au prof. On voulait faire ce que je vous dis. On a donné ça au prof. On dit, voilà, on a trouvé cet exercice-là. Or, notre professeur prenait toujours l'exercice qui était dans le livre, qui avait aussi des réponses déjà. Mais cet exercice-là n'avait pas de réponse. Alors, il est arrivé au tableau, il avait des difficultés à le faire. Et puis, comme le professeur Lukumwena est en train de lire, tout le monde a commencé à rire. Quand il tourne comme ça, il voit tout le monde en train de rire plutôt, les étudiants. Il a dit, mais d'où vient ce problème? On a dit, c'est Jean qui l'a écrit. Il a dit, ah bon, donc yo, tu veux devenir mon concurrent ici? À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus enseigner, c'est toi qui vas enseigner ici dans cette classe. Il est allé dire au frère directeur, on m'a chassé de l'école. Et c'était une période très difficile parce que je suis fils aîné et mon papa venait de mourir. Et ma maman est partie dans sa famille. J'étais resté avec mes tantes et mes oncles. Le frère directeur l'a supplié, il a dit non, si cet enfant rentre, moi je quitte l'école. Et vous savez, il enseignait les mathématiques et le physique de 3e année en 6e année. On l'a supplié, on l'a dit bon, on va les laisser partir, mais on va les laisser partir seulement à la fin de l'année. Comme ça, on ne peut pas laisser l'enfant comme ça dehors. Il a accepté. Il a commencé à m'appeler. Il a dit, tu vas retourner à l'école si ta maman vient. Je dis non, maman, à Kenda, maman est partie dans sa famille parce que mon papa est décédé. Et il a commencé à m'appeler, maman à Kenda congé, à zone d'arrêt. Et ça, c'était tout le reste de l'année. Je devais normalement les haïr, les détester. Et je me rappelle avec Luc et les autres amis, et Baka, et Antoine, Kofi Olomide, on avait dit qu'on va faire les Zaou. Les Zaou, c'était des trucs là. Si on les voit, on va les tirer avec ça. Parce que mes amis, ils me soutenaient. On
était encore très jeunes, mais ils avaient cette sympathie-là. Mais on l'a oublié parce qu'il fallait comprendre le cours, il fallait suivre le cours, donc il fallait aimer les professeurs. Tu ne peux pas réussir un cours si tu n'aimes pas les professeurs. Si tu détestes les professeurs, quoi qu'il en soit. Imaginez cet homme-là qui m'a mis vraiment dans une situation très difficile. Un jeune enfant de 13 ans, 12 ans, 13 ans, et il commençait à lui dire comme ça, il a perdu son père, et sa mère n'est pas là, tout d'un coup, tu deviens comme un orphelin. Mais on l'a aimé quand même. On l'a aimé quand même. C'est comme ça qu'on réussit. Donc, on ne garde pas rancune, on n'a pas de ressentiment sur les gens qui sont autour de soi. Ça, c'est tout, ça fait partie de la formation. Alors, comme je disais, la formation amène maintenant l'opportunité. Et c'est grâce à la formation qu'on a réussi que moi, je me suis retrouvé d'abord étudier à l'ISTA, et puis Luc s'est retrouvé à l'Académie de Beaux-Arts. Et c'est le seul avec qui nous avons continué l'amitié. Parce qu'on s'est rencontrés, on connaît ces lingois-là, à côté de l'Académie de Beaux-Arts, il y avait un petit marché là, là. On s'est rencontrés là-bas, le matin, avec Luc, pour prendre les mélanges. C'est quoi les mélanges? C'est quelque chose qui est, comme on avait l'esprit qui tournait un peu, tous les deux, c'était quelque chose, le petit déjeuner, qu'on appelait les mélanges. Donc, on prend les cafés, donc on a une tasse de café, on met la moitié café, la moitié thé. Donc, on a appelé ça mélange. Et on aimait ça. Si on veut nous servir, non, arrête ici. Donc, les cafés s'arrêtent. Bon, ajoutez les thés. C'est ce qu'on faisait avec Luc. Et puis, nous, tous les deux, on s'est retrouvés. Lui, architecte. Moi, j'enseignais à l'ISTA. Et je travaillais aussi au KNK. Je faisais beaucoup de boulot à la fois. Avant que nous tous quittions le pays. Et c'est ce qu'on a développé. C'est que vous avez la capacité aussi. Moi, j'ai confiance en vous. J'ai confiance en vos professeurs. Ce que j'ai entendu, le travail que les recteurs, le corps académique est en train de faire, c'est rare dans notre pays. Que le secteur privé, les privés, les citoyens, se démènent pour aider la jeunesse à progresser. C'est extraordinaire. Maintenant, cette formation qu'on est en train de vous donner, comme je vous l'ai dit, ajoutez seulement, c'est à vous maintenant d'ajouter les ingrédients, les sels et les piments, avec vos questions, votre curiosité, pour aider encore à avancer, aider encore à performer, aider encore à aller de l'avant. Alors, si vous allez de l'avant, maintenant, vous allez avoir l'opportunité. Et je vous ai parlé des années 60, les statistiques qui ont été faites, la projection qui a été faite. Si on n'est pas arrivé, c'est qu'on a manqué l'opportunité comme pays dans la formation. Et parce qu'on a manqué l'opportunité, les pays qui n'étaient pas cités, comme le Japon, à l'époque, ce n'était pas cité comme nous, ils étaient derrière nous. Les pays qu'on appelle les dragons de l'Asie, comme la Corée du Sud et tout ça, ils étaient derrière nous. Le Portugal, l'Espagne, ils étaient derrière nous. Mais aujourd'hui, ils nous ont dépassés. Pourquoi? Parce que nous avons manqué l'opportunité. Maintenant, nous voulons recréer cette opportunité que nous avons manquée. Ça doit commencer par vous, comme je vous ai dit, poser les questions. Maintenant, l'opportunité, c'est quoi? Si vous avez bien appris, il y a beaucoup d'opportunités en sciences et génie pour le Congo. Beaucoup. Si vous prenez les pays que je viens de citer, le Japon, la Corée, ils n'ont pas de ressources naturelles comme nous. Ils n'en ont pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que la formation a été bonne,
ils ont posé de bonnes questions, ils ont été curieux, ils sont arrivés à commencer à trier. C'est ce que nous ne faisons pas. Nous ne trions pas. Je prends seulement des petits exemples. J'ai parlé du corbeau des renards, élaboré et ses enfants. Ce que nous faisons maintenant, c'est le corbeau et les renards. C'est-à-dire que nous prenons, les gens viennent chez nous, ils prennent ce que nous avons, ils vont avec ça, et puis nous leur demandons de nous le remettre. C'est ça le corbeau et le renard. L'élaboré et ses enfants, c'est quoi? Travailler prenait de la peine. C'est les fonds qui manquent le mot. C'est-à-dire travailler prenait de la peine pour nous. C'est comme je vous ai dit pour la formation, posez des questions, soyez curieux. C'est les fonds qui manquent le mot, ça veut dire quoi? Ce ne sont pas des ressources qui manquent. L'université a mis les ressources pour vous, qui sont vos professeurs. Et si vous faites ça, il y a l'opportunité. Je vais vous citer quelques exemples d'opportunités. Vous savez, nous sommes dans un pays où qui fait très chaud. On est très nombreux. Normalement, avec cette chaleur, les gens doivent prendre la douche tous les jours. Normalement. Et nous sommes plus de 100 millions de Congolais. Et les statistiques, ça c'est le corbeau des renards, on dit que nous sommes 80 millions, 70 millions. Mais nous-mêmes, nous n'avons jamais dit combien nous sommes. Même les calculs statistiques, éléments, pour faire ça nous-mêmes, dire que voilà, à partir de telle année, on était autant, la croissance démographique, c'est autant, aujourd'hui, on devait être autant, on ne le fait pas. Pourquoi on ne le fait pas? On n'est pas curieux. On ne se pose pas des questions. C'est ça le corbeau et les renards. Les rameaux et ses enfants, c'est nous devons travailler. Et si nous travaillons réellement, vous allez faire cet exercice-là, vous allez rentrer à la maison, vous allez voir que nous ne sommes pas loin de 150 millions de Congolais. Vous allez voir ça. Maintenant, un pays comme ça, disons 100 millions maintenant, nous avons tout pour fabriquer le savon. Tout au Congo pour fabriquer le savon. Nous ne parlons pas des minerais ici, on parle de savon. Donc, nous avons des matériels, donc des végétaux, qui peuvent nous aider à fabriquer les savons. Même pas seulement les végétaux, beaucoup d'autres choses pour fabriquer les savons. Nous avons ça. Dans l'entretemps, nous n'avons pas de savon. On ne fabrique pas de savon. Mais en plus de ça, on a des ingénieurs qui sont des cheminots. Donc, on n'a pas de savon. On a tout pour fabriquer les savons. On a des ingénieurs qui sont des chômeurs. On importe les médicaments. Les médicaments qu'on importe, ça vient de chez nous. Les ingrédients pour fabriquer les médicaments, ça vient de chez nous. On a des biochimistes, des chimistes, des biologistes, des pharmaciens qui sont des chômeurs. Ou bien qui travaillent comme des vendeurs de médicaments. Ça, c'est un problème. Donc, comme je voulais essayer de faire le lien avec la formation, c'est parce qu'on n'a pas posé beaucoup de questions quand on était à l'université. On n'a pas été trop curieux pour apprendre. Comme ça, quand on va terminer, on devient ingénieur, chimiste et biologiste universitaire. On peut prendre ce qui est dans la vie de tous les jours et fabriquer. Quelle est la différence entre nous, notre système, et les systèmes américains, asiatiques et européens? Comme je vous ai dit, aux États-Unis, ils n'apprennent pas les intégrer à l'école secondaire. Les calculs différentiels, il y a beaucoup d'écoles, 90% des étudiants qui terminent les secondaires aux États-Unis ne connaissent pas ça. Mais ils deviennent les meilleurs ingénieurs par rapport à nous. Quand ils terminent, ils commencent à fabriquer. Pourquoi? Parce que les pays qu'ils ont étudiés, dans beaucoup d'écoles aux États-Unis, en 6e année secondaire, ils étudient les fractions, même pas les limites. Mais parce qu'ils ont étudié ça avec la phénoménologie. Ils savent ce que c'est la fraction.
Quand ils vont rentrer dans les limites, ils savent ce que c'est la limite. C'est que c'est la dérivée, c'est que c'est l'intégrale. Ils le savent. Maintenant, quand ils terminent, quand ils voient quelque chose, il a dit c'est dérivé de telle chose. Qu'ici, je ne peux pas faire parce qu'il y a une limite. Je peux prolonger cette limite-là. Parce qu'ils ont compris. Et c'est ça qui nous enlève l'opportunité de travailler. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de travail, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'opportunité dans l'avenir, non. Il y a l'opportunité dans l'avenir. Le Congo a beaucoup d'opportunités. Le Congo est vierge sur le plan du développement. Sur le plan de l'industrie, le Congo est vierge. Vous, nos enfants, nous, on est déjà vieux. Vous, nos enfants, c'est vous qui êtes notre avenir. Vous allez être notre avenir seulement si vous vous appliquez très bien à ce que nous venons de dire. Être curieux, poser des questions. Complétez votre formation. Sinon, les statistiques qu'on a fait en 1960, si on les fait aujourd'hui, ça ne va pas se réaliser dans 50 ans. Comme ça ne s'est pas réalisé. Parce qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire. C'est la même chose avec les déodorants. On peut fabriquer les déodorants. C'est la même chose avec les détergents pour laver les lessives, pour laver les habits. Imaginez qu'on devait fabriquer les savons au Congo. Que les ingénieurs congolais, les chercheurs, les stylistes devraient fabriquer les savons. Si 100 millions de Congolais devraient utiliser un savon par semaine, donc on fabriquerait 100 millions de savons par semaine. Combien d'emplois ça va créer? 100 millions de savons par semaine. Combien d'emplois ça va créer? On aura l'emploi d'abord pour les ingénieurs mécaniciens, les ingénieurs de construction, les ingénieurs électriciens, les électroniciens, les scientifiques, c'est-à-dire les mathématiciens, physiciens, chimistes, biologistes, et ainsi de suite. On aura du travail pour tout le monde. Les gestionnaires, c'est nous, les ingénieurs, c'est nous, les scientifiques, créons les emplois pour les gestionnaires, pour les économistes, pour les juristes. C'est nous qui créons des emplois pour eux. Si nous ne créons pas des emplois, et ils sont des chômeurs. Donc, la créativité. Et pour arriver à ça, comme je vous ai dit, c'est la curiosité, c'est poser des questions. Ça, c'est la première, ce que je vais vous expliquer là. Donc, vous voyez que si les cosmétiques, c'est l'élément, on peut devenir une grande puissance. Parce que le cosmétique, ce n'est pas seulement les savons. Le cosmétique, c'est aussi les déodorants, c'est aussi les pommades pour les cheveux, c'est aussi les crèmes pour la peau. Imaginez si on avait tout ça nous-mêmes, parce qu'on a tout ça au pays pour fabriquer. Mais on a des scientifiques qui sont des chômeurs, des ingénieurs. Vous ne serez pas des chômeurs, mes enfants. Vous avez de l'avenir. Il y a l'opportunité en sciences et génie au Congo. Une grande opportunité qu'on ne peut pas trouver dans un autre pays au monde. Ça y est au Congo. Cette opportunité. Maintenant, si nous quittons le cosmétique, nous allons dans l'agroalimentaire. Ça, c'est le domaine du professeur Jean Losso. Et il vous a parlé de l'industrie alimentaire. Là encore, on peut faire beaucoup. Et vous comprenez qu'on peut laisser les minéraux commencer seulement à créer. Parce que maintenant, avec les minéraux, nous sommes dans l'économie de masse. Nous devons passer de l'économie de masse à l'économie de valeur ajoutée. C'est-à-dire que nous devons créer des valeurs, ajouter les valeurs de notre économie. Et si nous prenons le cosmétique, nous prenons l'agroalimentaire, nous prenons la pharmacologie, parce que nous avons tout pour commencer aussi à fabriquer les médicaments chez nous. Faire même la recherche médicale chez nous. Et quand le recteur a parlé ici, il a parlé de ce que j'ai fait. Mais Papa le sait, et je travaille aussi, même au sein du Kumwena, dans la recherche des médicaments sur les cancers. Donc, j'ai déjà les médicaments que j'ai mis sur place et qu'on est en train de tester, faire les recherches cliniques de ces médicaments-là. Pourquoi?
Parce que chez nous, moi, quand je vais le faire, j'appelle le professeur Losso, Jacques. Je dis, il y a cette plante que je vais utiliser parce que je vais un médicament biologique. J'ai les noms scientifiques, mais je ne connais pas vraiment les noms. Chez nous, c'est quoi? Il me dit, je lui envoie des fois 100 plantes comme ça. Lui, il est spécialiste des plantes. Il dit, mais ça, c'est tondolo. Ça, c'est la feuille de safou. Moi, je dis, ah bon? Donc, on a tout ça chez nous. Et vous voyez que, où est-ce que moi je trouve ces plantes-là? En Chine, en Australie. Je demande comment on voit là. Alors qu'on a ça chez nous. Donc, on peut réussir aussi en pharmacologie. Si nous prenons seulement ces trois choses-là, pharmacologie, cosmétique, agroalimentaire, les enfants, il n'y aura pas d'ingénieurs et de scientifiques qui chômeurs au Congo. Il n'y en aura pas. Donc, vous avez de l'avenir. Seulement, il est bon. Suivez vos professeurs, écoutez-les, aimez-les, parce qu'ils se donnent pour vous. Posez-les des questions. Et quand on était au Congo, on ne posait pas beaucoup de questions parce que on pensait que les professeurs connaissaient tout. Mais c'est quand je suis arrivé aux États-Unis, surtout au MIT, le premier cours que j'ai pris, le professeur que j'ai pris le cours, il était prix Nobel de physique. Et quand il finit son cours, il nous dit, vous devez vous convaincre que j'ai raison. Convainquez-vous vous-même que j'ai raison. Et pourtant, il était prix Nobel de physique. Moi, je le connaissais des noms. Et quand je découvre que c'est lui, et qu'il nous dit, ce que je vous dis, c'est vrai, mais c'est à vous aussi de convaincre que j'ai raison. Comme ça, la prochaine fois, posez-moi les questions. Et comme aussi, on peut nous poser les questions, je dis aux étudiants, je dis non, je vais vérifier un peu. Et j'apprends quand je vais aller vérifier. J'apprends. Beaucoup de choses que j'ai apprises par les étudiants. Aidez vos professeurs à aller de l'avant pour vous aider. Aidez-les à vous aider. Je pense que c'est ce que j'avais à dire pour le moment. Si vous avez des questions, je vous écoute. Parce que j'ai pris beaucoup de temps aussi. Et, oui, je vois une main là-bas. Et pour poser la question, la technique. Merci beaucoup pour l'exposé. Je disais merci beaucoup pour l'exposé. En tout cas, ça nous a inspiré. Mais personnellement, je n'entends pas bien. Ça coupe. Je n'entends pas bien. Oui, merci beaucoup pour l'exposé. Ça nous a beaucoup inspiré. Mais personnellement, je ne suis pas d'accord avec. Ah. Oui, vous avez dit que le problème que nous avons encore consiste juste, sera plus résolu si on se posait juste des questions, si on posait juste des questions au professeur. Mais vous ne trouvez pas que ces problèmes ne peuvent pas être résolus en faisant cela. Pourquoi? Vous avez fait l'électronique. En électronique, on nous parle de diodes, on nous parle de semi-conducteurs. On nous dit qu'il suffit de prendre du germanium, du silicium
de les doper et on a une diode, par exemple, une diode Zener, une diode redresseuse. Mais est-ce qu'au sein de nos écoles secondaires, au sein de nos universités, est-ce qu'on dispose des appareils qui peuvent nous permettre de réaliser ces dopages? Vous avez fait l'électronique, oui. Le littéraire, le pédagogue, quand ils arrivent en sixième, on leur parle de la tension, on leur parle de l'intensité. On leur dit que pour calculer la puissance, vous n'avez qu'à prendre la tension, vous la multiplier par l'intensité. Mais on ne montre pas comment à ces personnes, comment est-ce qu'elles peuvent manipuler des appareils comme le multimètre. C'est ainsi que vous aurez une personne qui a terminé, qui connaît ce qu'est la résistance, mais la personne ne sait pas comment on la mesure. Est-ce que vous pensez réellement que le fait seulement de poser des questions nous permettra d'atteindre le plus important, c'est-à-dire la pratique, ce qui est sur le terrain? Oui, c'est vrai, nous avons tout. Nous avons tout, effectivement. Mais est-ce que... Voilà. Vous avez parlé de la pharmacologie, de la cosmétique. Nous avons suffisamment de choses dans la nature ici qui nous entourent, des ressources qui peuvent permettre que nous puissions effectivement fabriquer ces médicaments. Mais avons-nous des appareils qui peuvent nous permettre de convertir cela, de convertir les herbes que nous avons en chloraphénicol? Eh bien non, c'est en fait ça le problème. Nous pouvons avoir certes des idées, nous pouvons avoir certes ceci, cela, mais nous sommes limités du fait que nous n'avons pas accès à assez de pratiques, nous n'avons pas suffisamment d'appareils, nous n'avons pas suffisamment de financement pour, par exemple, créer des énormes entreprises et mettre des appareils qui peuvent commencer à nous fournir ces médicaments. Ok, merci beaucoup, ma fille, pour la question. Je voulais dire ceci. C'est très, très important qu'on comprenne que on doit toujours commencer les choses par les bas. Par les bas, ça veut dire quoi? Si vous regardez au Congo, vous avez beaucoup de pièces électroniques qui traînent. C'est ce que je voulais dire ici. C'est-à-dire que les pièces électroniques, là, je me rappelle quand on était à l'université de Kinshasa, on n'avait pas, les chimistes n'avaient pas de matériel pour faire les expériences. Ils allaient dehors pour chercher le matériel eux-mêmes, le composant eux-mêmes, les ingrédients eux-mêmes. Même nous-mêmes en physique, on faisait ça. C'est-à-dire que quand vous parlez des équipements électroniques, mais déjà à l'université, quand on veut devenir ingénieur, on peut prendre des pièces de choses usées, jetées, et puis les construire. C'est ce que je veux dire. Je vais vous donner seulement un exemple simple. Au MIT, les étudiants de première année, ils ont fait des voitures qui roulent avec l'énergie solaire. Ils ont fait ça avec quoi? On ne leur a pas donné, comme vous avez dit, les financements. C'est-à-dire qu'ils veulent faire quelque chose. Ils ont réuni les choses eux-mêmes et puis ils les ont fait. Maintenant, quand vous voulez faire ça comme ça et que vous n'avez pas les moyens de le faire, vous savez déjà qu'on a besoin de transistors. Les transistors, vous pouvez les trouver, vous pouvez aussi les modifier selon vos besoins. Vous pouvez les trouver au Congo. Vous pouvez les modifier selon vos besoins. C'est pourquoi je parle de l'effort, pour avoir l'opportunité. Je voulais vous dire que de ne pas vous bloquer, qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas de financement, on n'a rien. Non, non, ça n'aide pas. Il faut toujours regarder qu'est-ce que je peux faire avec le peu que j'ai. C'est comme ça qu'on avance. Et quand j'enseignais à l'ISA, à la fin, j'ai donné le cours de microprocesseurs parce que vous avez parlé de... Et ça, nous sommes au début des années 80. Mais je n'ai pas étudié les microprocesseurs moi-même. J'ai vu ça dans un livre, j'ai appris. Maintenant, comme on avait les ordinateurs de l'IBM 360, et qu'est-ce qu'on a fait? Et je suis allé à Centre universitaire de l'informatique à l'université de Kinshasa. Je suis allé regarder là-bas. Donc, c'est la curiosité.
C'est comme ça que j'ai compris. C'est comme ça que j'ai monté mon cours de microprocesseur. Et quand je le faisais, j'amenais les étudiants là-bas. Donc, quand vous posez les questions aux professeurs, quand vous posez les questions aux administrateurs, quand vous posez les questions au corps académique ou bien au corps administratif, ça va les pousser à vous amener là où vous pouvez trouver des solutions. Il y a beaucoup de déchets électroniques au Congo. Il y a beaucoup de déchets mécaniques au Congo. Il y a beaucoup de déchets électriques au Congo. Pourquoi ça traîne dans la rue? Pourquoi ça traîne dans les poubelles? Parce qu'on ne sait pas comment s'en servir. Maintenant, vous, étudiants, vous étudiez les génies, sinon vous allez étudier seulement les théories. Non. Vous devez commencer, c'est ce que je parle de l'effort que vous devez faire. Ne vous bloquez pas, mes enfants. Ne pensez pas que tout doit venir du ciel pour vous aider. Non, ça ne marche pas comme ça. Ceux qui ont construit les pays qui sont développés aujourd'hui, ils ont commencé à zéro. Pour qu'ils arrivent au niveau où ils sont arrivés aujourd'hui, ils ont commencé à zéro. Ils n'ont pas cherché, on n'a pas le financement, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Non, ils n'ont pas cherché ça. Tout ce qu'ils avaient, c'était des connaissances. Ils ont utilisé leurs connaissances pour le faire. Vous avez parlé de cosmétiques. Je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce qu'il faut pour fabriquer le cosmétique? Quels appareils vous parlez, ma fille? Mais on peut prendre les déchets mécaniques qui sont au Congo, électriques et électroniques, on monte une unité de fabrication pour les cosmétiques. On peut le faire. Seulement avec ce que nous avons, ce qui traîne dans la rue. On peut le faire. Et vous savez, quand il y avait le Covid, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de faire les masques. Parce que je vois que vous avez les masques. Nous aussi, on a fourni les masques avec des amis qui sont ici. Mais on les a fabriqués où? Au Congo, par des jeunes Congolais, notamment à Goma et puis à Kinshasa. C'est qu'ils ont fabriqué avec quoi? Avec les matériels qu'ils ont trouvés sur le terrain. Donc, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Quand je dis poser les questions, c'est poser les questions que voilà, comment ça, dans l'électronique, ça marche, comme vous avez dit. Comment nous allons le savoir? Maintenant, le professeur va faire maintenant un effort pour amener même un ordinateur dehors, un ordinateur ISE, une télévision ISE, un autre appareil électronique ISE, et amener ça. Ça existe, ça existe. Il y en a du moins aussi. Pour ceux qui font les génies mécaniques, il y a des véhicules ISE en Lubumbashi. Il y a des machines industrielles ISE en Lubumbashi. Quand vous posez les questions, vous poussez l'université, vous poussez les enseignants à le faire pour vous. Et tu vois les signaux routiers plutôt. Et quand j'enseignais le cours de microprocesseur, j'ai dit aux étudiants, dans mon cours, il n'y a pas d'examen final. Vous allez concevoir un système de signaux routiers. Et on va mettre ça sur nos avenus. Ils l'ont fait. Ils se sont débrouillés, ils l'ont fait. Là, nous sommes en 85, 86. Vous n'étiez pas encore nés. Ils l'ont fait. Il n'y avait pas encore beaucoup de déchets électroniques au Congo. Il n'y avait pas encore beaucoup de déchets mécaniques au Congo. Il n'y avait pas encore beaucoup de déchets électriques au Congo, mais ils l'ont fait. Ce que je suis en train de vous dire, parce que nous sommes bloqués, ma fille, mes enfants. C'est ça qui empêche notre développement. C'est ça qui empêche que nous ayons des opportunités, parce que nous sommes bloqués. Nous pensons que nous ne pouvons rien faire. Nous pensons que les autres, et nous avons besoin de financement. Non. Nous pouvons commencer avec ce que nous avons. Nous pouvons commencer avec ce que nous avons.
Une autre question? Merci beaucoup, messieurs, pour votre exposé. Moi, j'ai une question sur l'une de vos interventions. Bon, je n'entends pas bien, hein, parce que c'est... J'ai une question, monsieur, sur l'une de vos interventions. Pardon, vous pouvez recommencer? Je n'entends pas bien. Je disais que j'ai une question sur votre invention, le téléphone au capteur. J'ai lu qu'il est 100% congolais. Et je voulais savoir en quoi il est 100% congolais. A-t-il été fabriqué au Congo et avec des matériaux du Congo? Ou le 100% c'est juste l'inventeur? Merci. Oui, merci beaucoup. C'est une bonne question. Vous savez, les plus importants dans l'économie aujourd'hui, les plus importants aussi dans la technologie aujourd'hui, ce sont les connaissances. Et c'est pour, quand on dit 100% congolais, c'est pour vous dire que nous, les Congolais, nous pouvons réaliser quelque chose. C'est-à-dire que la conception a été 100% congolaise. Et vous savez, dans toute chose, ce n'est pas la fabrication qui compte. Je vais vous donner l'exemple. Si on vous parle des iPhones, donc des produits d'Apple, on vous dit que c'était produit américain, mais ce n'est pas fabriqué aux États-Unis. C'est fabriqué dans les mêmes usines que les téléphones au capi sont fabriqués. Mais on dit que c'était produit américain. Si vous prenez les Samsung, ce n'est pas fabriqué en Corée. Si vous prenez Motorola, on dit, oh, c'est américain, ce n'est pas fabriqué aux États-Unis. Donc, beaucoup de produits qui sont sur le marché, qu'on dit que ce sont les produits américains, ne sont pas fabriqués aux États-Unis. Beaucoup de ce que nous savons de la technologie ne sont pas fabriqués aux États-Unis. C'est fabriqué ailleurs. En Chine, en Inde, au Pakistan, dans d'autres pays. Mais on dit 100% que c'est produit américain. Pourquoi on dit ça? Parce que sans la conception, on ne peut pas arriver à la fabrication. Sans la conception, on ne peut pas arriver à la fabrication. Mais avec la conception, on peut faire la fabrication partout où on veut. C'est-à-dire l'intelligence d'un produit, ce n'est pas la fabrication. La fabrication, ils suivent seulement ce qu'on a fait. Vous avez les étudiants d'architecture. Le professeur Lukumwena, il est professeur d'architecture, c'est un grand architecte congolais. Il peut vous dire que quand une maison est construite, à moins que Luc me contredise, quand une maison est construite, si la maison tombe, on ne va pas poursuivre les maçons. On va poursuivre l'architecte. Et quand on parle du bien de cette maison, on ne parle pas des maçons. On parle de dire, ça c'est tel architecte qui a construit ça. C'est comme ça que ça marche, mon fils. Donc, et quand on dit le téléphone à papier 100% congolais, c'est 100% conçu par un Congolais. Maintenant, ça peut être fabriqué partout dans le monde, mais partout dans le monde, on sait que c'est congolais. Aujourd'hui, le téléphone au papier est vendu au Japon. Il sera vendu au Japon bientôt, partout en Europe, en Amérique, mais partout on dit produit congolais. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ça vient d'un Congolais.
Comme ils disent que iPhone, c'est américain. Mais ce n'est pas, iPhone n'est pas fabriqué aux États-Unis. Aucun produit de Microsoft n'est fabriqué aux États-Unis. Les Apple est fabriqué aux États-Unis. Mais ce sont des produits américains. C'est seulement pour vous expliquer ce concept-là. Maintenant, ce que nous voulons faire, c'est quoi? On veut seulement dans la pratique que Okapi soit congolais, pas seulement dans la conception, soit congolais aussi dans la fabrication. C'est pourquoi nous avons un plan, ici, à la fin de l'année, d'amener une unité de fabrication de l'Okapi au Congo. Et c'est à partir de ce moment-là, nous n'allons plus même peut-être exploiter nos minéraux. Parce que je travaille déjà avec les miniers du Katanga pour faire l'inventaire des mines qu'ils ont. Mais je trouve même que ce n'est pas suffisant pour alimenter une usine pour fabriquer les composants. Parce qu'on veut fabriquer tous les composants au Congo, et notamment chez vous à Lubumbashi. Et ça va aider l'économie à progresser. Ça va aider à vous donner l'opportunité. Pourquoi? C'est comme je disais, nous avons tout, mais nous ne pouvons pas utiliser tout ce que nous avons. Donc, c'est comme ça. C'était la conférence. C'était pas professeur Bélé, si vous m'entendez. Oui, j'entends. Est-ce que vous avez encore du temps? On peut encore poser une ou deux questions pour, Oui, bon, je vais donner quand même un petit temps aux enfants. C'est une rare opportunité. Je veux qu'on en profite tous. Comme je leur ai dit de poser les questions, et ils m'ont pris dans ma propre parole, donc je n'ai pas le choix. Oui, une question ici. Faites comme les autres, avancez. Professeur, de m'accorder la parole. Merci beaucoup. Juste m'accorder la parole. Ma question est simple. Oui, ma question elle est simple. En répondant à la demoiselle, vous avez dit nous devrions d'abord commencer par les moyens que nous avons. Je suis d'accord avec vous. Est-ce que vous pensez que si nous nous basons d'abord sur les moyens que nous avons, pourrions-nous voir plus loin, plus tard, ou soit nous serons toujours bloqués aux déchets électroniques, aux déchets mécaniques? Est-ce que nous pourrions voir loin plus tard si nous commençons par les déchets? C'était ça ma question. OK. Si je dis commencez par les moyens que vous avez, ça veut dire que on ne fait que ce qu'on a. On utilise d'abord que ce qu'on a. Donc, on ne peut pas chercher à faire des choses dont on n'a pas les moyens. Et si on commence à travailler avec ce qu'on a, et ça va nous aider à nous préparer quand on aura des grands moyens. Parce que les grands moyens commencent toujours petit à petit. D'ailleurs, en français, on dit petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, on commence d'abord petit à petit. C'est comme un réchauffement de l'opportunité. Et comme je vous ai dit, nous passons aussi à vous. Et si nous avons créé les téléphones Okapi, ce n'était pas pour que ça soit fabriqué en Asie ou bien en Amérique. Non. Le premier objectif, c'est que ça soit fabriqué au Congo. Donner l'opportunité aux jeunes Congolais, donner l'opportunité aux enfants congolais pour qu'ils puissent trouver des emplois, trouver des opportunités d'emploi. C'est comme ça que nous avons eu cette idée. Maintenant, si on dit seulement verbalement et on va faire une usine de téléphone au Congo, et nous les Congolais, nous sommes de Saint-Thomas, on va dire, ah, est-ce que ça va vraiment se faire? Alors, il fallait d'abord faire les téléphones pour montrer que nous avons la capacité de faire les téléphones d'abord. Maintenant, quand nous allons parler des outils, il n'y a plus de doute. Ça donne la confiance. Et ça engage les gens. Parce que si vous dites seulement que bon, demain, on va commencer à fabriquer les avions au Congo, comment vous allez faire ça? Mais si vous avez déjà fabriqué un avion, les gens vont dire, ah, ils ont déjà fabriqué un avion, ils peuvent le faire.
Et comme je vous ai donné l'exemple du savon, j'ai précisément les choses qui ne demandent pas beaucoup. Et comme je vous ai dit, un jour, je viendrai chez vous. Après 2 jours, on va fabriquer le savon à Lubumbashi. Avec ce que vous avez. Je pourrais être là d'ici la fin de l'année. Après 2 jours, on va commencer à fabriquer le savon. On va commencer à fabriquer les déodorants. On va commencer à fabriquer les médicaments, mais les médicaments même génériques. On va fabriquer ça. Avec ce que vous avez maintenant. Donc, l'opportunité est là. Donc, ce que nous faisons, on dit, bon, avec les paix que vous avez, vous pouvez déjà commencer à regarder. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec ça? Comment nous pouvons utiliser ce que nous avons déjà? Si vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas assez pour faire assez de choses, alors là, maintenant, on peut monter. Mes chers enfants, si je vous parle comme ça, ce n'est pas, je suis pas en train de vous défier ou de vous condamner, non. Je suis en train de vous encourager pour voir que vous avez l'opportunité. C'est pourquoi vous allez à l'école. C'est pourquoi vos parents payent. C'est pourquoi le recteur est là, le corps académique est là, le corps administratif est là, le corps scientifique est là pour vous aider, pour vous encadrer. Ce n'est pas de la distraction. Vous n'allez pas là-bas pour la distraction. Ce n'est pas la récréation, c'est la formation. La formation doit mener à l'opportunité. L'opportunité, quand on commence, c'est quand vous êtes sur le banc de l'école. C'est pourquoi j'ai parlé de la curiosité, j'ai parlé de poser des questions. Si vous retenez ça, nous sommes au laboratoire de ces enfants. Si vous ne retenez pas ça, nous sommes au corbeau et les renards. C'est à vous de faire le faire. Une dernière question. Dernière question, s'il y en a une. À l'extérieur, il y a des enfants. Comment abonner absent. Bonjour, monsieur. Répondre aux abonnés absents. Allô, bonjour, monsieur. Il répond aux abonnés absents. J'avais une question. Et maintenant, monsieur, si nous avons, exemple, des idées, nous avons des idées, nous créons, exemple, un composant, des chargeurs de téléphone qui fonctionnent avec le Wi-Fi, exemple. Je n'ai pas suivi, je m'excuse, hein, je n'ai pas suivi le début de la question. Oui, je disais, exemple, si j'ai une idée, j'ai créé, exemple, un chargeur qui fonctionne avec le Wi-Fi. Là, c'est une avancée technologique. Et maintenant, si je fabrique ça, après, j'en fais quoi? Si je n'ai pas de financement. Oui. Vous savez, à Kinshasa, j'ai travaillé avec des jeunes gens à Kinshasa qui ont monté les systèmes électriques à Kinshasa avec des transistors qui sont mis dans les appareils de télévision et de la radio. ISE, comme je vous ai parlé. Ils ont fait ça eux-mêmes. Ce n'est pas seulement à Kinshasa. Nous, quand on était des enfants, on faisait ça. On prenait les histoires, on mélangeait ensemble, on faisait le chargeur. Et il y a beaucoup de vidéos dans les réseaux sociaux qui montrent des jeunes Congolais entreprenants qui sont en train de faire des choses comme ça. Au Congo. Donc, c'est une question seulement de vouloir et de comprendre que vous pouvez le faire. Parce que si vous bloquez, vous dites que non, je n'ai pas les moyens, comment je vais le faire? Où est-ce que je vais trouver ceci? Tout est autour de vous.
Je ne sais pas si vous allez dans les réseaux sociaux, si vous n'avez jamais vu ça. Des jeunes Congolais qui font des choses comme ça. Beaucoup. Des jeunes de votre âge. Même plus jeunes que vous. Ils n'ont pas la qualité d'éducation que vous avez. Qui ne sont même pas des ingénieurs et d'étudiants en génie. Encore une fois, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? De ne pas bloquer votre opportunité. Ne bloquez pas votre opportunité. Ne pensez pas que, comme vous êtes à l'école là, quand vous allez finir, vous n'allez rien faire. C'est ça le sujet que je suis venu vous parler. Formation et opportunité. Je suis en train de vous dire que vous avez l'opportunité. Mais votre opportunité dépend de votre formation. Votre formation dépend de l'interaction que vous avez avec votre corps enseignant. Cette interaction dépend de votre curiosité. C'est ce que je vous ai dit. C'est ça que vous devez retenir. Parce que sans cela, on tourne en rond. Vous allez terminer les études, vous allez devenir le chômeur parce que je ne peux rien faire. Et vous allez chercher des ingénieurs, chercher du travail, des électriciens, des mécaniciens dans un garage. Et parce qu'il faut qu'on vous donne quelque chose pour travailler. Mais vous-même, vous ne pouvez pas produire. Je vous ai dit, les gens comme vous, au Congo, avec ce que nous avons comme déchets, le matériel qui traîne dans la rue, ils arrivent à fabriquer des choses. Et vous savez, nous avons la jeune dame qui fait les robots. Il y a une jeune CRCL, de toute façon, qui s'occupe des téléphones au café là-bas. Un jour, elle est venue aux États-Unis, elle est venue chez moi à la maison, Thérèse Kirongozi. C'est elle qui fait les robots de circulation. Mais elle a eu la formation que vous allez avoir. Vous savez comment elle a commencé avec les robots? Vous ne savez pas. Elle faisait beaucoup de choses avant. Mais un jour, comme il devait dédouaner les choses à Matadi, son mari est allé là-bas pour dédouaner. Il y a des jeunes gens qui l'ont aidé à dédouaner. Des jeunes gens comme vous l'ont aidé à dédouaner, à sortir les choses du conteneur pour mettre dans un camion. Et puis, il a été content de la façon dont ces jeunes gens ont fait. Il leur a donné $500. Ils étaient très contents. Un avait quelque chose qu'il avait créé lui-même à la main. Il lui a donné, il a dit, essayez de donner ça à vos enfants. Le petit ne parlait pas français, il ne parlait pas lingala, il parlait kikongo. Il a dit aux enfants. Comme beaucoup de Kinois compris aussi, Congo, lui, il a compris. Quand il est venu avec ça à la maison, la dame a regardé, elle dit, mais ça fait vraiment des fonctions extraordinaires. Est-ce que tu connais ce habit? Non, je ne le connais pas. Mais le petit était intelligent. Il avait mis son numéro de téléphone dans un papier là, sous le truc là qu'il avait donné. Ils l'ont appelé, ils l'ont amené à Kinshasa. C'est lui qui est le directeur technique des robots de maman Thérèse Kirongozi. Il n'a pas terminé le secondaire. Il a fait son premier robot petit comme ça. Puis Thérèse a amélioré ça, il a mis une autre fonctionnalité. Mais le petit avait déjà fait quelqu'un qui n'a pas terminé le secondaire. Quelqu'un qui est à Matadi, il n'est pas le quelqu'un qui n'était pas à l'université. Il était là pour dégager, sortir les filles comme ça, aider les gens à sortir les filles du bateau. Mais vous avez cette opportunité, les enfants. Vous êtes à l'université. Vous avez les meilleurs corps académiques, les meilleurs corps scientifiques. Vous avez un très bon académie. Vous ne voyez pas ça. Vous pensez que nous n'avons rien autour.
Non, ce n'est pas comme ça. L'exemple que je vous ai donné, je vous dis qu'il y a beaucoup d'exemples. Thérèse elle-même, elle n'a pas étudié aux États-Unis, elle a étudié à l'ISTA, au Congo. Mais elle fait des revues. Elle n'est pas allée pour des informations partout. Elle a commencé elle-même. Aujourd'hui, elle est en train de faire les résultats. Elle le fait avec quoi? Avec ce qu'ils trouvent sur place. Avec un groupe de gens, ils sont en train de faire les résultats pour les gens qui ont le Covid. Ils le font avec quoi? Ils sont en train de faire maintenant des machines automatiques pour laver les mains. Mes chers enfants, même ça, vous ne pouvez pas faire ça. Même ça, vous ne pouvez pas faire. Il faut qu'on vous donne des choses. Atabino Moko. Vous ne pouvez pas, dans votre tête, concevoir quelque chose automatiquement qui fait ouvrir des robinets pour laver les mains. Moi, j'ai vu une vidéo, on m'a envoyé, je ne sais pas si c'est des bandes de nouvelles de l'Équateur, mais dans un village, les enfants, ils ont fait ça. C'était l'année passée. Les enfants, ils ont fait ça. Ces enfants-là, ils sont peut-être à l'école primaire ou bien, je ne sais pas, ils ne vont même pas à l'école. Mais vous, vous êtes à l'université, les enfants. Vous êtes en sciences et génie. Encadré par les professeurs. Quand j'ai vu votre salle de classe, vous pouvez trouver les salles de classe comme ça. Mais vous êtes toujours down. Vous êtes toujours, vous pensez toujours que vous ne pouvez rien faire. Non. Vous pouvez faire beaucoup. Ce que moi je vais faire, c'est quoi? Je vais vous donner un devoir. Un devoir. Je vais demander à vous. Commencez d'abord par écrire un petit projet. De rien du tout. Et puis m'expliquer dans ce projet-là que vous pouvez faire avec les matériels. Si quelqu'un le fait, il deviendra mon ami. Merci. C'est un candidat qui cherche des amis. Devenez ses amis. Merci, professeur Bellé, pour le temps. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention très utile. Formation, continuité, interaction avec le professeur. Vous l'avez entendu. Je n'en dis pas plus. Merci encore une fois et nous restons en contact. L'UNH est là. D'accord, nous avons besoin de vous pour être certains que nous allons faire appel à vous. Donc, ne vous fatiguez pas, parce que nous, on ne va pas se fatiguer. On fera souvent appel à vous, recours à vous et à vos interventions. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir été attentifs. Merci, monsieur le recteur, d'avoir fait confiance à moi pour venir parler avec les étudiants. Et puis, merci aussi à tous mes amis, comme je l'ai dit avant, à Diego, merci à professeur Losso, et Jacques, qui a été toujours derrière moi, qui m'a mis en contact avec vous. Merci à Luc. Ok, au revoir. Albert. Don't use money, eh? Don't use zonga, eh?
oleki na ye asomba tacos na ye. Tacos. Tacos mpona alambi te. Ozoyoka bien. Abima 16h. Bon, 15h, le bado kele malembe.